Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle séance de yoga qui aujourd'hui sera plus doux et principalement au sol avec un petit peu de position intermédiaire. Donc vous allez commencer par vous mettre dans la position Savasana, allongé sur le dos, tranquillement, et vous concentrer sur la respiration. Si vous avez des soucis au niveau du dos, tout de suite, pliez vos jambes et posez vos pieds sur le sol. Sinon, on commence donc à se concentrer sur la respiration. On va inspirer en gonflant le ventre et expirer en vidant ce ventre. Là, je suis en inspiration et expiration. Donc, je vous rappelle, on inspire par le nez et on expire la bouche légèrement entrouverte. On relâche. Sur l'inspiration, on va monter les bras au-dessus de soi. Et sur l'expiration, les ramener. Donc, vous pouvez longer le sol ou, comme moi, par le haut. Voilà, les deux sont possibles. On expire, on ramène les bras. On inspire, on monte les bras. Et on expire, bouche légèrement entrouverte. On expire en ramenant les bras. Cette fois-ci, on va inspirer, tirer la main droite vers le ciel. Relâcher à l'expiration. Inspirez, tirez la main. Alors, c'est pas vers le ciel, pardon, on est au sol. C'est bien loin de soi. On recommence une main après l'autre. On se concentre sur la respiration. Au fur et à mesure, elle va devenir normale. On se relève en passant par le côté. On vient s'asseoir en tailleur. Si vous avez besoin, vous prenez un livre, un bloc, un coussin. Voilà, en tailleur. Et à nouveau, on va utiliser cette même respiration. On va lever les bras au ciel sur l'inspiration et on relâche sur l'expiration. On vide son ventre, on colle son nombril. C'est une image à la colonne vertébrale. Une deuxième fois. Et cette fois-ci, on va se concentrer sur les épaules. À l'inspiration, on va venir coller les épaules, les omoplates, les épaules aux oreilles. Et à l'expiration, on relâche, on éloigne les épaules de sa tête. Inspiration par le nez, expiration par la bouche légèrement entrouverte. Inspiration, on lève les bras. Expiration, on souffle. Et on va aller repousser par le côté des deux côtés. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche, on repousse par le côté. Une dernière fois, inspiration. Expiration, on pousse longtemps, on vide le ventre. On se concentre donc sur cette respiration ventrale. Cette fois-ci, vous allez frictionner très énergiquement vos mains pour amener de la chaleur dans vos mains et la partager avec tout votre cage thoracique. À nouveau, on frictionne les mains et on diffuse la chaleur. Voilà. On va venir tranquillement se mettre dans la position de la table pour pouvoir faire notre respiration. Vous en avez l'habitude. La vache, inspiration, on creuse le dos. Le dos rond, expiration du chat. Inspiration. Chloé, on fera ça plus tard, puce. Merci. Maman, j'ai midi. Ok. Inspiration. Expiration, on souffle, on vide son ventre. Inspiration. Expiration. Voilà, cette fois-ci, on va préparer un chien tête en bas en reculant la jambe droite. Et sur l'expiration, on relâche
la tête, les épaules, on concentre sur l'étirement de la jambe droite, le talon vers le sol. On inspire et on expire. On va faire la même chose du côté gauche. Inspiration et expiration, on étire la jambe gauche, le talon gauche vers le sol, on relâche la tête. Inspiration, expiration longue. Merci Chloé. Et on passe en chien tête en bas. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de garder les genoux fléchis et de bien repousser le sol avec une belle ouverture, tronc et bras. D'accord? Il y a une fermeture entre le tronc et les jambes. Vous pouvez passer, si vous le souhaitez, sur la pointe des pieds. N'oubliez pas d'être à l'écoute de votre corps, de votre ressenti. Et si jamais vous êtes fatigué dans la posture, vous la relâchez. Vous connaissez la position de l'enfant, donc vous pouvez faire la position de l'enfant. On revient tranquillement se mettre en position de l'enfant. Voilà. Et cette fois-ci, sur la position de l'enfant, bien relâché, vous allez sur l'inspiration placer une tension dans vos mains vers l'avant. Comme ça. On se contracte, on étire vers l'avant, on va chercher loin avec les mains et l'expiration, on relâche. Inspiration, on se grandit vers l'avant. Par le nez, expiration, bouche légèrement, bouche ouverte. On relâche. Inspiration encore une fois. Expiration. Voilà, on va revenir dans la position de la table et cette fois-ci, on va faire tape, main gauche, genou droit et venir aligner jambe droite, main gauche le plus possible en se concentrant sur la respiration. À nouveau, tape et je tends, bras droit, jambe gauche bien alignée. J'ai le dos légèrement cambré. Je ne peux pas me voir, mais soyez bien à l'écoute de votre corps pour ne pas vous faire mal au dos. Vous vous centrez sur la ceinture abdominale, sur votre respiration ventrale et vous protégez votre dos avec vos abdominaux. Une dernière fois, tape, genou gauche, main droite. On tend la jambe gauche, on tend la main droite et on aligne tout ça. Et on revient. On va fléchir les chevilles et revenir en chien tête en bas. N'oubliez pas cette belle ouverture. Repoussez le sol avec vos mains. Relâchez bien. D'accord? Et moi, je vais rajouter, mais c'est chacun. Je tends la jambe droite vers le ciel. Je replie. Talon droit sur la fesse droite. Je retends. Et je passe à la gauche. Vous pouvez soit rester dans le chien tête en bas, soit venir comme moi, mettre le talon gauche sur la fesse gauche et retendre la jambe. Repoussez bien et replacez-vous. À nouveau un chien tête en bas, on repousse bien le sol et on vient se placer à nouveau en tailleur tranquillement. Et on va faire une petite position de la pince. On l'a déjà fait, donc jambes tendues devant. Je monte les bras au ciel et sur l'expiration, je descends. Sur l'inspiration, je garde la position et sur une nouvelle expiration, je descends. Sur cette position de la pince, vous avez la possibilité de garder les genoux pliés parce qu'on est à l'écoute de soi, on ne se fait pas mal. Donc pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un bloc, un gros livre, un coussin, dans la position que vous souhaitez, voilà, et vous reprenez sur l'inspiration, vous descendez sur l'expiration et vous relâchez bien. Vous relâchez bien, vous soufflez. Voilà, on va revenir dans la position Savasana. Pour s'allonger, on protège son dos avec ses abdominaux et on descend vertèbre après vertèbre doucement. On se remet dans la position allongée
Si vous protégez bien votre dos, pour ça, jambes pliées, on vérifie qu'on a bien la colonne en contact. Si jamais vous avez des soucis de dos, gardez les jambes fléchies. Vous allez ramener le genou droit puis le genou gauche vers vous, mettre les mains sur les tibias et vous automassez le dos tranquillement. On va venir prendre... Ah non, c'est pas tout de suite, pardon. On va venir dans le pont, tranquillement. On va inspirer, monter le bassin au ciel et garder la position. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter les bras. À l'inspiration, on monte les bras, à l'expiration, on redescend. Inspiration, on monte le bassin vers le ciel, les bras au-dessus. Si vous ne touchez pas les mains au sol, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez aussi les laisser à côté de vos hanches, il n'y a aucun problème. Inspiration, expiration, vient se replacer. Inspiration, par le nez, expiration, bouche légèrement entrouverte. Voilà, c'est cette fois-ci qu'on va à nouveau s'automasser le dos en ramenant les genoux vers la poitrine. On va passer, vous le connaissez, en demi-pont. Alors le niveau 1, vous laissez les mains le long de vos hanches au sol qui prennent appui sur le sol. Le niveau 2, le voici, vous le connaissez, on l'a déjà fait. Vous ramenez vos paumes de main l'une vers l'autre et vos doigts, vos derniers petits doigts, votre rikiki, comme on disait quand on était petit, vous le laissez en contact avec l'autre rikiki au sol. Ok? Et on se repose. Moi, je vais passer dans un pont, mais chacun à l'écoute de soi. On est en demi-pont dans la position 1, dans la position 2, ou alors en pont où on va bien repousser, se concentrer sur la respiration, être à l'écoute de soi. L'objectif n'est pas de se faire mal. Et quand on redescend, c'est tout en douceur et on repose les omoplates. Surtout, on protège. On ne pose jamais la tête au sol quand on redescend dans le pont et on revient sur l'automassage du dos. Pour terminer, nous allons faire une belle ouverture de hanche. Donc moi, j'allonge mes jambes au sol, mais je vous répète que vous pouvez en garder une fléchie. Je vais prendre mon genou droit dans ma main droite et ouvrir sur le côté selon sa souplesse. Et on bascule de l'autre côté pour faire la torsion dorsale qu'on a déjà faite. Donc c'est la pesanteur qui baisse le genou vers le sol et on regarde la main opposée au genou qui est fléchi et qui est dans la main opposée. La même chose avec la jambe gauche, on ouvre sur le côté et on revient de l'autre côté. Donc là, j'ai le genou gauche dans la main droite et je regarde ma main gauche sur le côté. Les épaules restent bien en contact avec le sol. Et c'est la pesanteur qui fait le boulot. On peut s'aider de sa main, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi fléchir la jambe qui est au sol. Voilà, pour finir, vous allez relâcher vos jambes, vraiment, et puis quand vous soufflez, vous posez vos pieds au sol. On est toujours dans une respiration consciente, on profite de ce moment présent, Namasté. Tranquillement. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous et restez. Voilà. À bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner, beaucoup de vidéos à venir encore, plus dynamiques mais aussi d'autres choses, plus spécifiques à l'EPS. À très bientôt.